Hello l'équipe, c'est Stan et aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça. On attend que ça passe. On attend que ça passe. C'est vite, trop rapide pour toi, elles ont fait ton avis. Libre, forte, sauvage, personne ne peut l'arrêter. Regarde-moi, tes yeux brillent comme l'or pur sur ta peau. Sans aucune carte de banque, sans abonnement, sans période d'essai, sans crédit IA et en illimité complet. Et pour le coup, c'est vraiment super simple. Alors la première étape, c'est évidemment de créer ton texte. Donc pour ça, soit tu as déjà ton texte qui est créé, tu as déjà toute l'idée en tête et là c'est magnifique. Soit tu pars d'absolument zéro, comme moi ici par exemple, et tu as juste une vague idée de ce que tu veux plus ou moins créer. Donc là, pour créer ton texte, c'est super simple. Tu as juste à aller sur Gemini ou sur n'importe quelle autre IA de génération de texte et tu décris ce que tu aimerais bien comme style de musique, comme type de texte, comme ce que tu aimerais, enfin tu vois quoi. Moi par exemple, ce que je vais dire, c'est que je fais des vidéos sur le business, l'entrepreneuriat, l'argent, etc. Et que j'aurais besoin d'une musique dans ce style pour te montrer l'exemple justement. Alors là, j'ai plusieurs idées. Je vais en prendre une un peu au hasard juste pour vous montrer. Je vais prendre la quête de sens, donc quitter le moule. Et là, il y a directement le style musical idéal, un début de parole. C'est pas trop mal. Je vais demander donc de développer les paroles pour avoir en gros 2 minutes de musique. Je trouve ça pas trop mal. Et voilà. Donc là maintenant, j'ai un premier jet de texte. Et là, évidemment, tu peux modifier le texte comme tu as envie, tu peux rajouter des rimes, rajouter un style d'écriture, rajouter des choses que tu aimerais avoir dans ta musique. Et voilà, donc maintenant, on a un texte. Et là, on passe à l'outil le plus important de cette vidéo. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour la génération de musique? Parce qu'aujourd'hui, il y en a de plus en plus et même Gemini, par exemple, a son propre outil de génération de musique. Aujourd'hui, moi, je vais te parler de Sonauto. J'ai découvert il y a peu, franchement, c'est génial comme outil. Tu peux créer ton compte grâce à ton adresse mail ou même directement un compte Google et tu as des crédits illimités. Tu peux faire autant de musique que tu le souhaites. C'est entièrement gratuit et tu as tous les droits sur tes musiques. Tu as les droits commerciaux, les droits vraiment, c'est génial comme truc. Donc, comment ça fonctionne? Tu vas directement te retrouver sur Sonauto. Tu vas aller sur Create pour créer ta musique. Et ensuite, soit tu vas simplement décrire le style de musique que tu aimerais, etc. Il va automatiquement lui-même te proposer un texte, te proposer quelque chose d'un peu aléatoire, mais qui fonctionne bien. La main sur ses genoux, le rythme descend très bas. Maintenant, c'est fini pour les jaloux. Chata pour les filles, chata pour la ville, chata dans tes veines, chata pour les filles. Soit vous allez dans le mode avancé, et ici, vous pouvez mettre donc le style de musique, pop, rock, jazz, mettre des éléments clés, vous pouvez combiner plusieurs éléments. Moi par exemple, je vais utiliser le rap pour les paroles et le jazz que j'aime beaucoup, donc je vais essayer de faire une combinaison de rap et de jazz avec un homme qui parle parce que ça correspond mieux à ma niche, etc. Et ensuite, directement, je vais pouvoir coller mes lyrics. Soit je mets en auto-lyrics, je mets directement tout le texte, mais là tu l'autorises à faire quelques petites modifications légères ou changer quelques petits éléments. Ça te permet par exemple de mettre des choses entre parenthèses et de dire « Ah là, j'aimerais que il y ait d'un coup un gros morceau de jazz, etc. » Il va pouvoir le lire. Soit tu vas dans Custom Lyrics et là tu pourras directement copier-coller ton texte. Ce sera exactement ton texte qui sera pris en compte. La seule chose à faire attention, c'est que ici, si tu mets des choses entre parenthèses ou entre crochets, ce sera lu et ce sera donc chanté dans tous les cas. Donc c'est plus compliqué ici de pouvoir orienter le texte avec par exemple une augmentation de tel instrument ou etc. durant les refrains ou des choses comme ça. Et ensuite, j'ai le mode avancé. Le mode avancé, il permet d'avoir le Lyrics and Style Strength. Là, j'ai plusieurs paramètres qui me permettent donc de choisir à quel point il doit se rapprocher des lyrics, soit il veut le faire exactement. Donc là, je vous conseille de laisser 1,60. 1,60, c'est pas mal. Ça reprend vraiment votre texte, mais ça peut l'adapter à l'instrumental, etc. Donc c'est pas mal du tout. Et le style, là aussi, c'est pour adapter donc en fonction des différents tags que vous avez mis. Évidemment, vous pouvez aussi sélectionner la durée minimum, maximale, etc. Donc il y a pas mal d'options qui sont là et qui permettent vraiment de créer sa musique correctement. Une fois que c'est fait, tu cliques directement sur générer et là, t'as plus qu'à attendre un tout petit peu. Il va créer 2 pistes exemples pour que tu puisses choisir celle que tu préfères. Et là, bah voilà, en fait, finalement, ta musique, elle est déjà prête. Ils veulent me faire rentrer dans le moule, mais je suis fort quand la routine c'est cool. J'ai peur de... Mais le gros avantage de Sonauto que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, il y a plein d'éléments de modification qu'on peut encore apporter. On peut remplacer une partie de phrase par une autre en sélectionnant directement la période ou le texte qu'on souhaite changer. Et il va reprendre exactement la musique en changeant le texte. Et ça fonctionne également si tu veux importer tes propres musiques ou d'autres musiques et modifier une partie de texte en gardant exactement le reste de la musique. Tu peux donc prolonger la vidéo en ajoutant des choses avant, après, en plein milieu, faire une nouvelle musique en partant de celle d'avant. Et tu peux même par exemple dire que tu veux uniquement le vocal ou uniquement l'instrumental ou uniquement tel instrument. Genre, franchement, c'est super bien fait, il y a plein d'éléments dessus. Si je vais légèrement modifier, et voilà ce qu'on a. Assis au fond de la salle, le regard tourné vers la vitre. Le prof déballe son cours, mais dans ma tête change de chapitre. Ah, j'oubliais, il y a un point qui est vraiment génial avec ce générateur de musique-là, c'est qu'on peut sélectionner un artiste et vraiment aller dans la DA de cet artiste-là. Par exemple, je peux demander de faire une musique dans le style des One Direction, vraiment en mettant One Direction, et je peux choisir mon propre texte ou demander lui-même de faire un texte. I'm just a signature, just a name, just a ghost in this hole. I'm just a signature, just a name. Et voilà, ça me crée exactement une vidéo dans le style de One Direction. Franchement, c'est
hyper impressionnant. Et c'est la grosse différence avec Suno et les autres qui en plus sont payants. Les autres ont beaucoup de limites. Ici, franchement, il n'y a quasi aucune limite et il y a plein d'ouvertures qui sont possibles. Et là, par exemple, je viens de tester avec un chanteur français, on va dire, imagine Christophe Maé. Je sais même pas s'ils connaissent Christophe Maé vu que c'est un système américain. Donc, je vais juste demander de faire une vidéo dans le style de Christophe Maé sur les rizières et la forêt. On va voir ce que ça donne. Oh, ta ta ta, bouge sur mes bottes. Le soleil tape fort sur ma tête. Je marche depuis l'aube. Et franchement, surpris, il reprend bien la voix et tout, genre... Donc voilà, Sonoto, c'est vraiment un outil que je trouve fonctionne vraiment bien. Je te laisse aller t'amuser dessus, aller faire tout ce que tu souhaites et faire plein de tests, parce que de toute façon, c'est un illimité et c'est entièrement gratuit. Il y a plein de choses à faire. L'idée, c'est juste de s'approprier l'outil, d'apprendre vraiment à l'utiliser correctement et d'itérer, en fait, de tester, de rater, de recommencer jusqu'à avoir des vidéos correctes. Et puis ensuite, si tu as envie, tu peux même les diffuser, les utiliser pour toi, pour tes vidéos, ou bien... directement sur Spotify pour pouvoir les écouter en fait. D'ailleurs, si tu as su faire des musiques un peu sympas ou drôles, n'hésite pas à me l'envoyer en DM sur Insta et je remettrai en story celles que j'aime bien parce que je pense vraiment qu'il y a moyen de faire des choses vraiment géniales avec. Et voilà, c'est tout pour ce tuto. J'espère que ça t'aura énormément plu, que ça t'aura aidé et que maintenant tu vas pouvoir créer tout ce que tu veux avec. Et nous on se retrouve jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Tchuss!